Alors, bonjour à tous et à toutes, les gens de l'Assemblée chrétienne de Vieux-Montreuil qui se réunit sur l'île Jésus, à 1645 boulevard des Laurentides, chaque dimanche après-midi à 1h. Alors, bienvenue vraiment à toute l'Assemblée. Merveilleux de vous voir. J'étais assis, puis je me disais, j'aime vraiment ces gens. Vous êtes ma famille. Alors, quelle joie vous voir. Et j'ai hâte, oui, pour l'automne où on va être encore plus nombreux et un peu comme reposés puis prêts à une nouvelle année. Hein? La réalité, c'est que l'année de l'Église au Québec commence en septembre, puis on le vit profondément jusqu'au mois de mai, le mois de juin. Mais on prend une bonne pause et c'est bien. On ne prend pas de pause, j'espère, on ne prend pas de pause de Dieu, mais on prend une pause et il faut se reposer. Mais oui, j'ai hâte pour cet automne voir quelles nouvelles choses Dieu va faire en nous et à travers nous. Alors, cet après-midi, vous savez que nous sommes dans une série qui parle de comment la Trinité, notre Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, travaille dans son Église. Comment se manifeste-t-il? Et on avait regardé plusieurs passages qui parlent de ce qu'on appelle les messages reçus de Dieu, qu'on pense venir de lui, ou les prophéties, c'est ça la signification, des choses que Dieu nous souffle par son esprit, mais c'est clair que ces choses doivent être bien évaluées. Alors, j'aimerais aborder comment évaluer ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire en partant que c'est pas seulement c'est ce genre de message qu'on doit évaluer dans notre vie chrétienne. D'ailleurs, tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, nous sommes appelés à bien évaluer ce qui se passe autour de nous et en nous. Alors, ces deux versets parlent, évidemment, de bien évaluer les messages reçus de Dieu. 1 Corinthiens 14 nous disait, quant à ceux qui reçoivent des messages reçus de Dieu, que 2 ou 3 prennent la parole, ça veut dire durant le temps de la rencontre de l'Église, et que les autres évaluent. D'autres versions de la Bible disent qu'ils examinent, qu'ils jugent ce que les personnes disent. Et en Thessaloniciens 5 nous dit, ne faites pas d'obstacle à l'action de l'Esprit Saint. C'est intéressant de voir que comme à nos jours, il y a des églises comme Corinthe à l'époque, beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus... ils vivaient plus les dons. D'ailleurs, Paul les écrit dans le premier chapitre, il dit, vous avez tous les dons. Alors, Paul, avec l'Église de Corinthe, doit un peu mieux les encadrer, parce que pour certains dons, il semble qu'ils dépassaient certaines limites. Thessaloniciens, haute Église locale, semble peut-être faire le contraire. Il y avait des gens qui faisaient obstacle à l'Esprit Saint, qui n'avaient pas confiance en l'Esprit Saint pour amener des messages à l'Église locale. Alors, Paul doit écrire à eux autres, « Faites pas obstacle à l'action de l'Esprit ». Une autre traduction, c'est « N'éteignez pas l'action de l'Esprit Saint ». Ne méprisez pas, c'est fort ce mot-là, ne méprisez pas les messages reçus de la part de Dieu. Mais, même idée, examinez, évaluez, jugez toutes choses et retenez tout ce qui est bon. Alors aujourd'hui, on va regarder comment pourrions-nous, dans notre vie personnelle et ici à l'Église, évaluer, examiner ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous lisons, ce que nous écoutons sur l'Internet. Ça peut être une prédication. Alors c'est beaucoup plus vaste que seulement
les messages que quelqu'un pense avoir reçus de Dieu. Et la personne se lève dans l'assemblée et dit, je pense que Dieu veut nous dire X. À tout niveau, nous sommes appelés à évaluer. Et voilà, je trouve cinq façons critiques, 5 paramètres pour bien évaluer un message ou examiner ce qui semble venir de Dieu. Et on va regarder chaque point, chaque élément. Faire confiance à l'Esprit Saint, se servir de la parole écrite et réfléchir sur le caractère de Dieu. Analyser le contexte actuel de la personne ou de l'Église locale qui est adressée par le message. Parce que des fois, une personne ou des personnes peuvent être adressées par une sorte de prophétie, ou bien toute l'Église, ou bien une seule personne. Et demander le conseil à d'autres chrétiens, surtout ceux et celles qui sont plus matures. Alors, on va regarder faire confiance à l'Esprit Saint, à son désir et à sa capacité de nous parler. On avait déjà dit à plusieurs reprises combien le Saint-Esprit est le fondement de notre vie chrétienne. Il est l'Esprit de Jésus en nous, il est l'Esprit de Dieu Trinitaire en nous. Alors, nous devons apprendre progressivement à lui faire confiance. Alors, regardez bien 1 Corinthiens 2. C'est tellement un passage puissant. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Bien, personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Et on continue. Nous, Paul écrit aux Corinthiens, nous, les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître ce que Dieu nous a donné par grâce. Et le verset 16, les livres saints disent, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Eh bien, par l'Esprit Saint, nous avons la pensée de Jésus-Christ. Nous avons la pensée de Jésus-Christ. C'est toute une affirmation. Mais toute notre vie, nous sommes appelés à approfondir notre écoute de cet esprit qui sonde même la profondeur de Dieu. C'est vraiment incroyable. L'Esprit infini et éternel sonde le Dieu trinitaire infini et éternel. Alors, plus nous sommes, si je peux dire, syntonisés, comme on syntonise une radio, est-ce qu'on a encore des radios dans le monde? Anyway, on syntonise, hein? Plus notre esprit est syntonisé avec l'Esprit de Dieu en nous, plus on va avoir la pensée de Jésus-Christ. Évidemment, ce dernier commentaire de la part de Paul, c'est évident qu'il n'y a personne qui a toute la pensée de Jésus. C'est évident que la pensée de Jésus, on ne l'a pas par rapport à toutes les situations, toutes les circonstances. On n'a pas cette compréhension. Et surtout, plus on est jeune croyant, moins on va voir la pensée de Dieu.
parce qu'on est bébé chrétien. L'Esprit Saint commence à nous travailler, commence à changer notre pensée. Mais après 20, 30, 40, 50 ans de vie chrétienne, nous devons arriver de plus en plus à voir la pensée de Jésus-Christ. Et non seulement sa pensée, mais ses attitudes, ses émotions, ses actions. C'est ça ce qu'il nous crée à son image, progressivement. 2 Pierre 3, 18 nous rappelle « Continuez à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Progression, progrès, changement, transformation. Alors, moi comme vous, je connais très bien les versets qui se trouvent dans Ésaïe 55, 8 et 9, qui nous dit par rapport aux pensées de Dieu et pensées humaines. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. Ça, c'est parfait, Ésaïe 55. Mais il faut constater que Ésaïe parle surtout d'une personne loin de Dieu. Parle surtout de personnes qui ne marchent pas avec Dieu. Parce que sinon, ça c'est faux. Est-ce qu'on a la pensée de Jésus? Non. Est-ce qu'on peut progresser dans sa pensée? J'espère que oui. J'espère que la vie, pour nous les chrétiens, n'est pas tellement du chaos ou confusion. Alors, Ésaïe 55, 8 et 9 est parfait. Mais si vous êtes chrétien, vous êtes appelés à progresser et de plus en plus à voir la pensée, les attitudes, les émotions et les actions de Jésus-Christ. C'est ça notre appel. Est-ce que je m'explique bien? OK, alors faisons attention. Parce que si on se parle selon Ésaïe 55 tout le temps, ah ben Dieu est tellement haut puis je ne vais jamais rien comprendre, bon, on ne va jamais rien comprendre. Alors, attention. Attention. OK, alors, première chose, par rapport au message, par rapport à ce qui se passe, de plus en plus, faisons confiance à l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, très noir et blanc. Nous sommes appelés à évaluer et examiner toute notre vie, tout ce qui se passe à l'Église, à la maison et ailleurs, en se servant de la parole de Dieu écrite. C'est ça la raison, il nous a donné sa parole. Et on ne peut pas trouver un meilleur verset sur l'importance de la parole que 2 Timothée 3. C'est vraiment un verset à mémoriser, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour, et notez bien pourquoi, enseigner la vérité. Enseigner. On a tous besoin d'être enseignés. Tous. Et quand on est enseigné, et si, malgré un bon enseignement, si on s'en va dans le fossé, on a besoin de quoi? L'erreur de ma vie doit être réfutée. La parole fait cela. Corrige les fautes. Et forme une manière de vivre qui est conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce aux Écritures. Aux Écritures. Alors moi, je lis toutes sortes d'affaires. Mais je vous assure, le livre numéro 1 dans ma vie, c'est la Bible. Et surtout le Nouveau Testament.
Parce que grâce aux Écritures, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. À tous égards. En venant à l'Église, aujourd'hui même, on est dans l'auto. Et quoi, ça nous prend moins de 6, 7, 8 minutes. Mais on parlait de tout ce qui se passe dans ce monde au niveau de l'anxiété. Et combien de personnes souffrent de l'anxiété par rapport à leur vie personnelle, leur famille, leurs finances. Et l'anxiété, c'est une sorte de fléau. Et je ne suis pas en train de condamner quelqu'un qui souffre actuellement de l'anxiété. Mais c'est sûr, Dieu a des choses à dire concernant l'anxiété. C'est sûr. Évidemment, ce n'est pas un livre, exemple, de psychologie où il y a un seul chapitre sur l'anxiété. Il faut lire pour aller voir où aller. Peut-être ça va être un psaume, peut-être il va passer, il faut l'arrêter. L'anxiété, il faut aller, Matthieu 6, ne sois pas anxieux pour ce que tu portes comme vêtements, ce que tu vas manger, puis il faut... Et pourquoi, OK, Dieu prend soin de moi? Anyway, de devenir imbibé. Nous devons aller regarder le passé. Pourquoi je suis si anxieux? Anyway, juste le fait, la Bible. Il y a très peu de sujets qui ne sont pas adressés. Surtout les sujets de la vie réelle. Anxiété, dépression, colère, pardon, tout ce qui compte par rapport à des questions relationnelles, Dieu a déjà dit des affaires importantes. Alors, nous sommes appelés à savoir ce qu'il a dit. Alors, j'aimerais toujours que cette assemblée, qu'on constate la richesse que nous avons dans la Bible. Et je regarde pour ma Bible et je réalise que c'est dans ma valise. Nous, on est tellement choyés en comparaison des premiers chrétiens, il y a 2000 ans, qui avaient l'Ancien Testament, qui est super, mais il y avait peut-être une lettre ou deux écrite par Pierre ou Paul. Nous, on a tout le Nouveau Testament qui nous décrit non seulement comment connaître Dieu par Jésus-Christ, mais ça nous parle de toute la vie. Vie célibataire, vie de couple, vie au travail, vie avec nos enfants. Ça parle de tout. C'est riche. Alors, nous ne devons jamais minimiser la parole écrite parce que son auteur est l'Esprit Saint. Ce même Esprit Saint qui sonde les pensées secrètes de Dieu, cet même esprit se sert continuellement des Écritures pour nous communiquer la personne et la volonté de Dieu trinitaire. Alors, il faut toujours comprendre, il n'y a jamais chez les chrétiens une sorte de division ou séparation ou écart entre l'Esprit Saint et la parole que lui-même a écrite. Les deux, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Parce que des fois, c'est comme les personnes parlent, bon, je veux juste écouter l'esprit, ou d'autres qui disent, bon, c'est la parole en noir et blanc. Oui, mais les deux, tu ne peux même pas comprendre, lire et comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. Anyway, ils travaillent ensemble, tout le temps. Alors, la Bible n'est pas du tout un roman que nous lisons une ou deux fois. Ah, j'ai lu la Bible. Fini, terminé, je n'ai pas besoin de le relire. Je l'ai lu. Hein? Au contraire, durant toute notre vie chrétienne, nous lisons, nous étudions, nous enseignons, et avant tout, nous mettons en pratique ce qui est écrit. Ça vient de Dieu.
Évidemment. Et des fois, les chrétiens ne réalisent pas qu'il faut aussi apprendre comment prioriser ce qui est dans la Bible. Parce qu'il y en a des versets plus importants que d'autres. Il y en a des enseignements dans le Nouveau Testament qui sont appliqués à nous et certaines choses dans l'Ancien Testament qui ne s'appliquent pas à nous. Alors, il faut aussi savoir comment lire de plus en plus et comprendre et prioriser. Exemple, juste un exemple. Quand Jésus est tenté dans le désert, on sait tous que Satan vient 3 fois et Jésus ne crée pas, lui, une réponse. Il aurait pu, mais il choisit de dire, il est écrit. Jésus lui-même dépend et bâtit sa vie sur les Écritures. Durant toute sa vie terrestre, il cite des Écritures différentes pour encadrer sa vie. Et il cite, quand les apôtres sont en train de l'abandonner, il cite, bon, le berger est frappé, puis tout le monde s'en va. Toute sa vie est encadrée par les Écritures. Et ici, une fois, dans les 3 tentations, le diable fait quoi? Il cite un passage biblique du psaume 91. Il essaie d'inciter Jésus à sauter du sommet du temple à Jérusalem. Ah! La Bible! Ah, ça doit m'appliquer ou ça doit me toucher, je dois alors obéir. Non! C'est mal utilisé. C'est sorti du contexte. Jésus dit, non, ce verset est priorisé. Il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve. Alors, ce que le diable dit, même en étant la parole de Dieu, Jésus dit non. Alors, j'aimerais juste nous dire, on peut entendre un verset, mais si ce verset ne s'applique pas, ce passage ne s'applique pas, c'est possible que ça ne s'applique pas, il faut avoir la maturité à trier les affaires. Et de ne pas être naïf, innocent et un peu comme enfant dans notre compréhension biblique. OK. Alors, on avait parlé comment évaluer, on avait parlé de faire confiance au Saint-Esprit et, évidemment, se servir de la parole. Il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole. Et très lié avec la parole, il faut réfléchir sur le caractère de Dieu. Quand nous entendons, voyons, écoutons quelque chose, nous devons penser, est-ce que ce que j'entends, ce que je lis, est-ce que ça cadre avec le caractère de Dieu? Alors évidemment, un verset, c'est nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu, Dieu vit en lui. Alors, pour moi, numéro 1, c'est l'amour de Dieu. Et moi, je crois que tous les aspects et les attributs de Dieu sont impliqués ou sont liés avec cet amour-là. Ça veut dire sa sainteté ou sa justice, etc. Mais évidemment, dans le monde, on peut dire, ah oui, Dieu est amour, j'entends assez souvent. Ah oui, c'est l'amour qui compte. Oui, mais quelle sorte d'amour? Encore, la parole de Dieu nous en parle. Quel genre d'amour? Quel type d'amour? Quelle façon d'aimer les autres? Parce que souvent, ce que le monde appelle amour, c'est pas vraiment l'amour de Dieu. Ça peut être la convoitise, ça peut être l'égoïsme, ça peut être... L'amour, selon Dieu, est patient et bon. Hey, il y a quelques semaines, je riais. Le premier qualificatif de l'amour patient, j'aurais pensé passionné ou émotif ou
ou bien fleur bleue. Non, l'amour est patient, bon, pas envieux, ne se vante pas prétentieux. Tout cela qu'on voit, c'est le vrai amour. Et cet amour, en toutes circonstances, l'amour fait face, garde la foi. Il espère, il persévère, l'amour est éternel. Alors, ce qu'on voit, c'est que quand nous regardons la vie et nous essayons, exemple, d'évaluer un partage, une sorte de prophétie qu'une personne emmène, c'est bon de se poser, est-ce que ce que je viens d'entendre cadre avec le caractère de Dieu, les attributs de Dieu? Et ici, il y en a plusieurs, pas toutes. Est-ce que ça cadre avec sa sainteté, sa bonté, sa grâce, sa fidélité, etc.? Alors, j'aimerais juste qu'on ait ce réflexe en regardant les nouvelles, en lisant le journal, en écoutant les nouvelles sur l'Internet. Est-ce qu'on a le réflexe de dire, est-ce que ces choses-là cadrent avec le caractère de Dieu, de Jésus? Et sinon, évidemment, on doit faire attention. Et la réalité, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes très, très imparfaits. Alors, dans le passé, dans l'histoire de l'Église chrétienne, des fois, de vrais chrétiens, je ne parle pas de chefs religieux qui n'étaient pas probablement sauvés, je parle de vrais chrétiens, même des leaders, ont pris des décisions qui ne cadrent pas du tout avec le caractère de Dieu. Probablement tout le monde a entendu le nom de Martin Luther. Tout le monde a entendu le nom de Martin Luther King. Mais lui recevait son nom de l'original, Martin Luther, qui était un des leaders de la Réforme dans les années 1500. Et ce gars-là était un pilier dans l'avancement de l'Évangile durant la Réforme. Mais, vers la fin de sa vie, il a encouragé les Allemands chrétiens et les politiciens à persécuter les Juifs. Un vrai croyant, Martin Luther, il n'y a pas de question. C'est lui qui a ravivé la vérité. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Tout basé sur la lettre aux Romains. Mais ce même gars, vers la fin de sa vie, a pris certaines décisions qui ne cadraient pas, d'après moi, anyway, avec le caractère de Dieu. Plus récemment, nos journaux se remplissent. De quoi? Des écoles résidentielles pour les Amérindiens. Et moi, je suis prêt à parier que parmi les centaines et centaines de profs et d'administrateurs qui travaillaient dans ces écoles-là, moi, je suis prêt à parier qu'il y en avait de vrais chrétiens, au moins une minorité. Alors, ces gens embarqués dans un système raciste, dominateur, qui ne cadre pas du tout avec le caractère de Dieu. De vrais chrétiens font aussi de vraies erreurs. Parce qu'on analyse mal, on évalue mal. Et notre génération, certainement, dans 20 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, il va y avoir des chrétiens qui regardent en arrière et vont dire « Comment ils auraient pu penser comme ça, là? Comment ils auraient pu discriminer ou juger, ou je ne sais pas quoi, mais certainement, il va y avoir des choses. Mais au moins, essayons le mieux possible à évaluer, à examiner, avant de dire, OK, ce message, cette prédication, cette idée-là vient de Dieu. Quatrième,
nous devons analyser le contexte actuel de la personne ou de l'Église locale qui est adressée par le message. On doit se poser la question, est-ce que le message, la prophétie, cadre avec la situation spécifique de la personne en question ou de l'Église en question? Alors, j'ai créé un message qui venait peut-être de Dieu. Alors, il peut y avoir un message qui est adressé à une personne dans l'Assemblée. Ce message exhorte l'individu à vendre tout ce qu'il a et à devenir missionnaire outre-mer. C'est possible. Acte 13, ils étaient réunis, et l'Esprit Saint a dit, mais à part Barnabas et Saul, pour la mission que j'ai pour eux autres. Ça peut arriver. Et c'est merveilleux si Dieu veut diriger. Mais, mettons, l'individu visé par ce message regarde sa situation. Il n'est pas du tout convaincu que ce message vient de Dieu. Pourquoi? Il est marié, sa femme a une faible santé, ils ont 3 enfants en bas âge. L'individu a très peu voyagé, puis à l'école, il avait la difficulté à apprendre une deuxième langue. Alors, ce que je veux dire, c'est le gars-là et sa femme, ils regardent leur contexte réel. C'est bien beau que quelqu'un se lève et dit « Charlie, t'es appelé à aller outre-mer. » Selon quoi? Matthieu 28. Allez, faites des disciples partout, baptisez-les. C'est biblique. Mais il faut examiner, il faut évaluer la seule chose que je vous dis. Et dans bien des cas, on va découvrir que peut-être ce message ne fit pas vraiment l'individu en question. Comme ça peut fitter. Avec Barnabas et Paul, ça fitait. Il était vraiment appelé. Seule chose que moi je nous dis, nous devons aller au fond ou à fond pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ça? Au début, il y a 40 ans, anyway, dans cette nouvelle, à l'époque, cette nouvelle génération de chrétiens, Yves s'en souvient, Catherine, Nancy, il y avait des gens convaincus qui avaient entendu Dieu par rapport à bien des choses. Certaines personnes, je vous donne un vrai exemple. Nancy avait 5 hommes au moins dans sa vie qui lui disaient « Dieu me dit, je vais me marier avec toi. » J'étais un de ces hommes-là. Mais tu sais quoi? J'ai bien entendu. J'ai bien entendu. Sérieux. Les autres, bon cœur, aimer Dieu, mais guess what? Ils avaient tort. Alors, je comprends. On était dans une poussée d'exubérance. Et on veut garder ce désir en temps de Dieu, mais ça prend des paramètres d'évaluation. Ça prend des paramètres. Il faut faire très attention. Dieu me dit que. C'est comme on ne donne pas d'option à la personne qui nous entend. Si Dieu te l'a dit, il faut que je fasse. Non. Non, toi, tu dois regarder. Tu as le dernier mot. L'Église a le dernier mot. Pas la personne qui se lève et dit, voilà la raison que nous suggérons. Je pense que Dieu nous dit, j'ai l'impression que c'est humble comme approche et je trouve que c'est biblique parce que nos impressions doivent être évaluées. J'espère que je ne fais pas peur
et que maintenant, on ne va rien entendre par rapport aux impressions, par rapport aux images, par rapport à « je pense que », parce que le monde dit « oh, je vais me faire mitrailler ». Souvenons-nous une chose, ça ne dit jamais examiner, juger la personne. C'est ce que la personne dit. Alors, on n'est pas là pour mitrailler d'autres chrétiens qui se lèvent tout bonnement pour dire « je pense que ». On va analyser ce qui est dit. On n'est pas là pour attaquer la personne, parce qu'on croit que la personne fait ça de bon cœur et on veut l'encourager. Mais si on attaque la personne, toi, tu es dans le champ, toi, ça, c'est pas permis. Ça va juste vraiment décourager les gens et c'est pas correct. OK, on termine avec ça. Demandez le conseil d'autres chrétiens, surtout ceux qui sont plus matures, qui connaissent la situation de l'individu de l'Église. Dieu nous dit que nous avons besoin les uns des autres. On a tellement d'angles morts, points morts, qu'on ne voit pas. On a tellement besoin de demander des conseils. Encore une fois, demander des conseils. Ça veut dire que la personne qui demande est responsable. Ce n'est pas donner la responsabilité à celui qui donne conseil. Un conseil veut dire que toi, celui qui demande, doit réfléchir, évaluer le conseil et prendre une décision. Mais il faut demander des conseils. Le nombre de fois, en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que probablement famille et même Église, on se met les pieds dans les plats parce qu'on ne demande pas de conseils nombreuses fois. C'est bon de demander conseil, très bon, à 2 ou 3 personnes qui nous connaissent. Ou bien à l'Église, quand personne se lève, c'est sûr, les leaders doivent écouter, mais tout le monde aussi doit écouter. Mais, comme j'ai mentionné, se marier avec une telle personne, combien de personnes auraient dû demander conseil avant de se marier? Quitter un travail stable pour encore aller outre-mer en mission. Demande conseil avant d'investir un paquet d'argent ou dépenser un gros montant. Anyway, tellement de situations. Et d'habitude, on va voir, c'est bon avoir des personnes qui sont bons dans le domaine où on demande nos conseils. Depuis mon arrivée au Québec, quand j'avais besoin de conseils par rapport à la maison, acheter une auto, des choses vraiment pratiques, là, très terre à terre. J'appelle Jean-Pierre Lamy, un pro. Je cherche des conseils. Autre domaine, c'est autre chose. Autre personne. Demandons conseil. Très important. Alors voilà les 5. Et j'espère que notre assemblée et nous, en tant qu'individus, on peut apprendre à filtrer les choses qu'on pense, peut-être les choses qui viennent de Dieu, qu'on pense ça peut venir de Dieu, qu'on filtre ça. Et plus on voit qu'un message ou une prédication ou un partage cadre avec ces 5 choses, plus on est vraiment positif, on est vraiment certain que oui, effectivement, ça vient de Dieu. Alors, Seigneur, nous prions que nous serons très, très réceptifs en tout temps à tes messages à travers tous les moyens que toi, tu veux utiliser. Communique-nous à travers la création,
à travers ta parole, à travers des chuchotements de ton esprit, à travers d'autres personnes, des enseignements, Seigneur, à travers des livres. Alors, partout, nous voulons être vraiment réceptifs. Et aide-nous à bien filtrer et trier ce qui vient de toi. Et Seigneur, écarte-nous de décisions hâtives, de décisions mal fondées en tant que personne, en tant que famille, en tant qu'Église. Donne-nous cette sagesse qui vient vraiment de toi. Mais Seigneur, comme tu parlais aux églises en Apocalypse 2 et 3, tu parlais directement, spécifiquement à cette église locale. Parle à notre église locale. Seigneur, guide-nous, instruis-nous, et nous prions en ton nom. Amen.